Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Tout d'abord, merci à tous ceux et toutes celles qui ont mis des petits pouces pour les likes, les commentaires. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux autres de continuer à me suivre et à me soutenir. Donc cette semaine, ce sera l'horoscope de la semaine du 25 septembre jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 30 on va dire. Oui, c'est logique. Bon anniversaire à toutes les balances. Maintenant, on est passé dans un nouveau signe. Sinon, j'ai fait, alors vous avez sans doute pu le voir, un horoscope signe par signe pour les animaux de compagnie. Donc ça peut être marrant. Eux aussi ont le droit à leur horoscope. Donc ça, vous le trouvez sur ma chaîne, dans les vidéos, il n'y a pas de souci. Je vous mettrai aussi le lien, si vous voulez, en dessous la vidéo. Bon, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne. Également, toutes les références des jeux utilisés sont aussi sous la vidéo. Bon, pour ceux et celles qui voudraient une consultation, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me contacter à partir de 30 € selon ce que vous avez besoin de savoir. Également pour les entreprises, ça peut aussi fonctionner, que ce soit pour les vies antérieures, pour des problèmes actuels, puis évidemment pour connaître la suite de votre mission de vie. Donc sinon, je pense que c'est tout, que j'ai rien oublié. Si pour ceux qui veulent faire un petit don, il y a le lien PayPal, je les remercie. Bon, je fais ça en amateur, mais il n'y a pas de souci. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc excellente lecture et j'attends toujours vos commentaires, vos likes et vos partages. C'est le nerf de la guerre, comme on dit. Voilà, et écoutez, très bonne semaine à vous et très bonne écoute ou très bonne lecture selon le mode choisi pour regarder ces vidéos. Namasté. Namasté les Gémettes et les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Donc, pour ceux qui me suivent, ceux qui ont l'habitude, comme d'habitude, la première carte, tendance générale de la semaine. Donc, avec l'oracle des âmes des animaux, vous avez eu alors je vais éviter le scintillement, une belle bécasse. Alors, ne vous fiez pas au nom, c'est surtout ça. Non, là, pour vous, cette semaine, c'est une sorte, on va dire, pour généraliser, une sorte de semaine de la victoire. Donc, quel que soit le domaine, quel que soit, entre guillemets, vos dossiers ou vos problèmes, il y a vraiment ce côté d'être fier, mais fier, je veux dire, vous la pétez pas, mais vous êtes fier de vous parce que vous avez franchi une étape, vous avez réussi quelque chose qui n'était pas facile, vous avez, vaincu, on va dire, un ennemi, entre guillemets, parce que bon, on n'est pas là pour faire la guerre, il y en a d'autres qui s'en chargent, je ne donnerai pas de nom. Donc là, vous avez vaincu un ennemi qui était beaucoup plus fort que vous et beaucoup plus en nombre, vous voyez, il y a vraiment quelque chose, vous étiez dans une situation, pour la plupart, pas forcément pour tout le monde, mais vous étiez dans une situation où, à la rigueur, vous étiez un petit peu en position d'infériorité, si on peut dire ça comme ça, un petit peu le pot de terre contre le pot de fer, ou David et Goliath. Il y a vraiment ce côté-là, et donc vous êtes fiers de vous parce que vous avez franchi une étape, vous avez arrivé à surmonter une épreuve où, ça peut être un examen, ça peut être n'importe quoi, vous avez fini enfin les cartons du déménagement, on va dire. Donc il y a vraiment ce côté-là de fierté parce que vous avez été au-delà de vos espérances et ça vous tient vraiment à cœur parce que vous voyez que malgré les critiques, malgré les obstacles ou quoi que ce soit, vous y êtes arrivé. C'est peut-être pas grand-chose, mais pour vous, c'est vraiment, il y a vraiment ce côté d'avoir surmonté quelque chose et avec succès. Ou si c'est pas encore fait, ça va le faire. C'est pareil. Après l'histoire du temps, voilà. Vous connaissez. Donc ensuite avec le tarot des anges, vous avez le 8 d'air, je que c'était éclair, maintenant c'est d'air, avec des beaux chevaux blancs. Alors, vous avez l'impression illusoire d'être piégé, vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Donc vous voyez, maintenant, ça peut être, je pense que c'est une réaction normale, puisque vous êtes
comme je disais précédemment, vous avez surmonté quelque chose et peut-être qu'il y a quand même encore des petits doutes ou des petites peurs et c'est surtout ça qu'il faut vous enlever, hein, parce que c'est la plus mauvaise vibration, la peur. Parce que vous dites, oh ben non, que j'ai réussi, il y a toujours ce petit truc, hein, il y a toujours le mental là qui vient vous casser les oreilles, en disant oui, mais attention, nanana, vous voyez, il y a eu ce côté un petit peu là, et je pense que c'est ça que je ressens beaucoup moi dans, comme si vous dites, oh bah c'est trop beau pour être vrai. Hein, il y a quand même ce doute, il est là à ce niveau-là parce que vous êtes arrivé à un stade où vous dites, ah non, il y a un loup, il y a quelque chose, c'est pas normal que c'est réussi du premier coup ou que j'y suis arrivé. Vous voyez, il y a vraiment malgré tout. Alors ça, après, tout dépend aussi de votre ascendant, hein, donc allez voir hein, au niveau du caractère. Mais euh, euh, il y avait vraiment encore ce petit doute, mais bon, je pense qu'il faut pas du tout l'avoir. Hein. Vous avez réussi, donc vous avez réussi. N'essayez pas de chercher quelque chose où il n'y en a pas. Hein. Et bon, après, ça peut être normal comme réaction. Après, peut-être des semaines, des mois, voire des années de combat, si on peut appeler ça comme ça. Hein. Ensuite, hein, ça peut être aussi bien dans le développement personnel, hein, dans des recherches de la petite enfance aussi, les anciennes vies, enfin bref, vous m'avez compris. Ensuite, avec le tarot des archanges, vous avez eu le monde. Donc là, je crois qu'on ne peut pas mieux tomber, hein, ça fait un peu comme l'arcane majeur dans les tarots. Hein. Alors, l'archange Michel en plus, donc Michael selon le cas. Une fin très heureuse, vous voyez. La boucle est bouclée. L'épanouissement spirituel. Vous voyez, ça vient confirmer, en même temps, ça vient quelque part détruire la carte précédente dans le sens où ne vous en faites pas. Vous êtes arrivé à un stade, et ça, apparemment, les cartes là insistent beaucoup sur ça. Hein. Vous avez vaincu quelque chose, vous avez gagné un combat entre guillemets. Donc, et là, même malgré les apparences qui pourraient vous faire douter avec la carte précédente, ne vous inquiétez pas. Hein, de toute façon, ça va bien se terminer pour ceux où encore l'action n'est pas encore terminée, ou que la bataille n'est pas encore terminée, ou vous n'êtes pas sûr d'avoir gagné. Vous inquiétez pas, ça va aller dans le bon sens. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu dette réglée. Donc ça, on va voir ce que ça dit. Hein. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Alors les dettes, hein, c'est pas forcément financier, mais justement c'est peut-être ce fameux combat que vous avez gagné, c'est peut-être ça. Et donc là, vous voyez, même c'est des jeux de cartes complètement différents et ils disent la même chose. Hein. Donc rassurez-vous, même si la bataille n'est pas encore terminée pour certains et certains d'entre vous, ça va aller dans le bon sens et vous allez aller vers cette victoire, hein, parce que c'est votre dû quelque part, hein, parce que vous avez fait tout ce qu'il fallait faire pour en arriver là. Donc il y a vraiment donc, je veux dire, il y a des trucs du passé. Alors après, à vous de voir en fonction de votre situation. Mais ça peut être du relationnel, tout simplement. C'est pas forcément du matériel, du financier, du professionnel. Hein, ça peut être parce que vous avez compris certaines choses sur vous. Hein, et que ça vous permet maintenant d'avancer parce que, bon, suite à la petite enfance, ou je vous dis une ancienne vie, où voilà, on a chacun nos blessures d'âme, hein, on appelle ça, hein, que ce soit l'abandon, l'humiliation, etc. Il y en a 5 en tout. À vous d'aller voir, hein, ça peut être intéressant. Donc voilà pour vous. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, hein, c'est le côté relationnel, émotionnel, hein, comme d'habitude, vous avez eu amour vénal. Bon, après ça, chacun fait ce qu'il veut, mais là bon, faut le prendre dans le sens général. Donc il y a peut-être certaines personnes qui, aiment bien avoir des petits cadeaux, voilà, et bon, je veux dire, vous s'intéresse à d'autres personnes parce que vous savez que vous pouvez avoir ce que vous voulez, hein, ça chacun fait ce qu'il veut, c'est pas un problème, mais en même temps, dans ce que je ressens, moi, c'est surtout, peut-être que chez vous en ce moment, bon, le côté relationnel, comme vous voulez avancer, c'est plus bon un côté intéressé, mais bon, c'est pas forcément malsain, hein, dans ce que je ressens. Il y a, ça peut justement le fait de ce relationnel là. Alors ça peut être avec des proches, ça peut être la famille, les amis, hein, n'importe, ou même dans le côté professionnel. Hein, ça va. Moi, je ressens plutôt quelque chose où il y a une contrepartie dans le sens, vous fournissez un boulot, vous fournissez des informations qui se monnaient quelque part. Donc, mais c'est pas forcément en argent. Hein. Bon, ça peut être gagner un voyage ou des trucs dans le genre. Hein. Et enfin, pour terminer, avec la carte mystère, donc je vous laisse vous poser la question et la réponse est AJC. Donc, vous voyez, ça résume bien toute l'action qui se déroule en ce moment pour vous. Voilà, excellente semaine. Namasté.